Le plan de couronnement du prince Charles a été dévoilé par un expert constitutionnel, qui a déclaré à Express.co.uk que le futur roi souhaitait une option rapide et moins grandiose. Le prince de Galles, 73 ans, et Camilla, duchesse de Cornouailles, 74 ans, sont tous deux actuellement isolés après avoir été testés positifs pour Covid-19. C'est la deuxième fois que Charles, qui a été testé positif jeudi, attrape le virus après l'avoir eu Covid au cours des premiers mois de la pandémie. Clarence House a confirmé hier que Camilla avait également été testée positive, sa première fois qu'elle avait contracté le virus. Charles a rencontré sa mère la reine 2 jours avant le résultat positif de son test, mais Sa Majesté n'a montré aucun symptôme, a déclaré le palais de Buckingham la semaine dernière. Charles et Camilla ont célébré le 70e anniversaire de l'accession de la reine au trône au début du mois avant les célébrations du jubilé de platine en juin. La reine a donné son soutien à Camilla dans son message du jour de l'adhésion, déclarant son souhait qu'elle soit connue sous le nom de reine consort lorsque Charles deviendra roi. Le geste du monarque fournit des éclaircissements sur la question après que Clarence House ait précédemment déclaré que Camilla serait connue sous le nom de princesse consort. Alors que le règne historique de Sa Majesté en tant que monarque le plus ancien du pays est célébré, des questions ont été soulevées quant à l'accession de Charles au trône. Un expert constitutionnel a exposé les espoirs du prince d'un couronnement plus rapide et moins grandiose que celui de la reine en 1953. Le docteur Robert Morris de l'unité de constitution de l'University College London a expliqué comment l'héritier présomptif est susceptible d'être couronné souverain lors d'une cérémonie plus simple. Il a déclaré à Express.co.uk, « J'imagine que le prince envisage d'avoir un nombre plutôt réduit de personnes, participant. La dernière fois, 8250 personnes étaient présentes, et l'abbaye de Westminster était absolument pleine d'échafaudages, de sièges et de tout le reste, qui atteignait 11 niveaux dans la nef de l'abbaye. » C'est toute une entreprise. J'imagine que le prince cherchera quelque chose d'assez rapide et en ce sens moins grandiose. On pourrait dire que le dernier sacre a été, en quelque sorte, le dernier aura impérial. De grands nombres étaient présents, un grand nombre de troupes défilaient et ainsi de suite après le couronnement lui-même, où la procession a pris 3/4 d'heure pour passer n'importe quel point sur la route de coordination. Bien que Charles souhaite peut-être opter pour une approche plus moderne de son couronnement, la plupart des traditions existantes sont restées essentiellement inchangées au cours des 900 dernières années. La cérémonie religieuse est dirigée par l'archevêque de Canterbury à l'abbaye de Westminster à Londres, et est suivie par des dignitaires étrangers, des chefs d'État et d'autres membres de la famille royale. L'un des engagements pris par le souverain lors de la cérémonie est de maintenir l'Église d'Angleterre. Bien que le propre couronnement de la reine soit traditionnel à bien des égards, le monarque a également introduit un nouvel élément pour l'occasion.
c'était la première cérémonie de couronnement à être télévisée, avec des caméras de la BBC installées à l'intérieur de l'abbaye. Le débat sur la question de savoir si le couronnement devait être filmé faisait partie d'un long processus de planification de la cérémonie après qu'elle a été déclarée reine en 1952. Le docteur Morris a déclaré, il y avait un écart en 1952 de 16 mois avant le couronnement de la reine en 1953. Il est entendu que Charles souhaite que cet écart soit beaucoup plus court et le service plutôt plus simple. Mais ce sera quand même, si je comprends bien, un sacre comme les anciens sacres. Ce sera eucharistique, si est à dire qu'il y aura aussi un acte de communion dans le rite. Ainsi, ces détails ne sont pas encore apparents, mais ils seront précisés au fur et à mesure que le processus de planification commencera après l'enterrement de la reine.